Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Et bien voilà, vous l'avez vu dans le titre, c'est une collaboration avec Madame BBL. Oui, Madame BBL avait envie de réaliser quelques jolies petites pièces avec du bois. Et comme ce bois est bien dans l'atelier de BBL, il y en a, et qu'il y a pas mal de chutes, eh bien autant en profiter. Donc Madame BBL a fait quelques petits croquis, et puis eh bien Monsieur BBL a essayé d'adapter tout ça avec un petit plan pour voir comment c'était réalisable. Alors ce que vous voyez devant vous, c'est le support. Alors sur ce support, Madame BBL veut y intégrer des petits carreaux. Alors vous allez découvrir d'ailleurs qu'en fin de compte on mettra peut-être pas ce type de petits carreaux, mais autre chose. Madame BBL a l'esprit très ouvert dans ce domaine. Alors ce qu'il va falloir faire, après avoir donc débité ces pièces, eh bien ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, au moyen de la petite affleureuse qui va être utilisée comme une défonceuse, eh bien c'est de faire une petite, je veux dire comment on dit ça, on dit pas une incision, une inclusion, voilà, on va dire une inclusion. On va donc fraiser de façon à obtenir une profondeur assez suffisante pour que les petits carreaux arrivent à la bonne hauteur. Alors si au départ c'était prévu pour à peu près 5 mm, en définitive j'ai été un peu plus loin puisque Madame BBL m'a fourni d'autres carreaux. Alors pour réaliser tout ça, eh bien je vais faire un gabarit. J'ai donc utilisé des chutes de pin. Donc voilà, vous le voyez, hein, ces chutes de pin que je vais donc fixer tout autour, et j'utiliserai donc la première partie que vous avez vue, c'est pour fixer ma pièce de bois qui sera quand même aussi fixée au double face, mais la deuxième partie, eh bien c'est pour laisser de chaque côté un petit bord de 1 cm. Donc il va falloir que je tienne compte de la dimension de la semelle de la petite défonceuse, de la fleureuse, sur son support pour pouvoir faire donc l'affleurage à la bonne dimension. On va regarder ça évidemment avec attention. Je vais donc tout positionner, tout vérifier. J'ai déjà marqué sur un petit papier les cotes, et j'ai déjà fait plus ou moins un petit repérage aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc la petite machine va se déplacer donc dans le bon sens, pas en tirant mais en poussant, ne vous inquiétez pas. Mais avant il va falloir donc que je positionne, comme vous le voyez avec le double face déjà, cette première partie qui va donc insérer, bloquer la pièce, même si elle sera aussi bloquée par mesure de précaution. J'ai préféré aussi mettre du double face sur toutes les faces qui vont être sur la partie du bas, qui est en fin de compte un simple morceau de pain récupéré, qui sert donc de support. On va dire la pièce martyre, pour être un petit peu plus précis. Donc sur cette pièce martyre, j'avais déjà fait des repérages, des traçages, de façon à quand même gagner un petit peu de temps. Donc voilà. Alors en plus, vous voyez, j'ai même été plus loin. J'ai positionné, j'ai mis 2 vis. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit souvent ceinture et bretelles, vous savez, c'est Atelier Bois et Métal, là, qui parle souvent de ça dans ses vidéos. Ben voilà, c'est aussi ceinture et bretelles. Et comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Ça ne coûte pas grand chose. De toute façon, ce sont des chutes de bois. Ce serait quand même dommage que tout ça parte un petit peu dans tous les sens. Alors ce n'est pas la première collaboration avec Madame BBL. Nous avons réalisé ensemble un très très beau lustre. D'ailleurs, je pense que je le mettrai un jour ou l'autre. Il va falloir quand même que je vous le montre en vidéo, ce beau lustre que nous avons réalisé tous les deux en bois. C'est quelque chose de bien sympathique, comme je dis souvent, et tous ceux qui se rendent à la maison, qui viennent nous voir, sont très surpris. Ils pensent même pour beaucoup que c'est quelque chose qu'on a acheté chez un artisan. Eh bien non, c'est une réalisation de Madame BBL et de Monsieur BBL.
D'ailleurs, on a encore une autre petite idée de réalisation qui pourrait être une lampe qui va aller dans le ton de ce plafonnier qui est dans le salon. Il était dans la salle à manger, mais on a changé un petit peu les pièces, que voulez-vous, on avait envie de faire un peu de changement. Et voilà. Donc voilà, tout est vissé, sauf les deux dernières parties. Là, il faut faire un bon contrôle et un contrôle précis. Parce qu'une fois qu'on va être parti à défoncer, ça va être compliqué de retoucher à quelque chose. Alors, je n'ai jamais encore réalisé ce genre de choses. C'est la première fois que je vais le faire. J'ai déjà fait des rainures, j'ai déjà fait pas mal de petites choses, mais ce genre de choses, non, jamais. Donc voilà, il va falloir être indulgent avec Monsieur BBL. Alors à l'origine, avec Madame BBL, on s'était dit qu'on allait faire cette vidéo, vous la présenter comme ça, sans musique. C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez, enfin sans musique, sans parole. Vous voyez passer un petit bandeau qui donne des explications. Pardon. BBL est très enroué en ce moment. Et donc, en fin de compte, au montage, quand on a fait le montage, qu'on a choisi cette petite musique qui est derrière, choisie par Madame BBL, on s'est dit que ça faisait un peu triste, et puis il n'y avait pas d'explication. Donc, bon, eh bien on a fait une narration. Voilà. On en a fait une première, un petit peu vide, hein, avec Madame BBL, pour voir ce qu'on allait dire. Puis elle voulait surtout savoir ce que Monsieur BBL allait dire, parce que souvent elle découvre les vidéos quand elles sont finies, montées et finalisées. Mais là, ça la concerne en premier lieu. Hein. Même si la première partie, c'est Monsieur BBL. Voilà, ça tient. Alors, on va s'y mettre. Hein. Alors, une sécurité supplémentaire, on va quand même fixer, parce que je n'ai pas fixé le martyr en dessous. Hein. Je n'allais pas le visser d'ailleurs sur l'établi, qui a été rénové il n'y a pas si longtemps. Donc là, je vais vérifier, j'ai fait des petits repères. Et je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est vraiment une première. Hein. Alors, question réglage, profondeur, pas de problème, tout va bien. Ce petit support d'ailleurs sur la fleureuse, je vous l'ai présenté dans une vidéo dans le courant du premier semestre, ça marche vraiment très très bien. C'est un outil, pour ne pas le nommer, Makita. D'ailleurs la fleureuse est Makita aussi. Donc je vais revérifier un petit peu mes cales de profondeur, ma profondeur. Alors, j'ai vu dernièrement d'ailleurs, et c'est vraiment super de voir ce genre de vidéo, notre ami Cray Brickenwald, excuse-moi mon cher Cray si je ne prononce pas bien ton nom, mais j'ai vu qu'il avait repris l'utilisation de la petite vidéo sur l'utilisation de la défonceuse, d'ailleurs avec le même type de matériel, à part que sa défonceuse est plus performante que celle de BBL, et c'est vraiment sympa d'avoir fait ça. C'est un peu ce qu'il a appelé les devoirs de vacances, et ben, moi je trouve ça vraiment très bien de reproduire ce genre de vidéo, parce que ça aide beaucoup, et moi je dois le dire, ça m'aide aussi beaucoup. Ces vidéos, je peux m'en inspirer, je peux éviter de faire des bêtises, parce que faut pas oublier que ces outils sont quand même potentiellement quand même dangereux si on les utilise mal. Voilà, donc c'est parti. On fait ça tout en douceur, on s'appuie bien sur le guide. Et donc une fois au bout, embuté, eh bien, on sera à la bonne dimension. Alors ça fait beaucoup de copeaux. Hein. Alors il y a un petit dispositif d'aspiration dessus, je l'ai testé. Bon, je vais vous dire honnêtement, il y en avait quasiment toujours autant. Et puis ça masque un petit peu, je dirais, ça masque un peu la partie de la platine, on ne voit pas vraiment ce que l'on fait. Bon, bah on reprend l'aspirateur et puis voilà.
Alors si Madame BBL avait été dans les parages, peut-être que je lui aurais confié le soin d'aspirer en même temps. D'ailleurs, pour les prochaines réalisations, peut-être que je vais faire ça. Donc voilà, premier passage. Alors, je vous le redis, hein, vous avez vu le petit carreau. Mais en définitive, Madame BBL va passer entre-temps pour me dire qu'elle ne va pas utiliser ceux-là, qu'elle va en utiliser des beaucoup plus épais. Donc, au lieu de m'arrêter à cette passe, eh bien, je vais aller un petit peu plus loin. On va donc très certainement continuer, Monsieur BBL. Oui, voilà. Alors, Madame BBL, qui en l'occurrence fait déjà de la poterie et de belles poteries, eh bien, ça avait donc eu cette petite idée. Voilà. Alors là, j'ai fait déjà tout le tour, hein, je vous ai pas tout filmé, et là, je vais continuer à retirer de la matière. Alors, je me suis aperçu aussi, vous savez, un peu ce que dit d'ailleurs Cray Bickenwald, il a tout à fait raison, il est important d'avoir une bonne assise, et je me suis là rendu compte qu'il fallait faire très attention parce qu'on peut très vite basculer, pardon. Et ça m'est d'ailleurs arrivé un tout petit peu, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Donc dans quelques temps, je vais me fabriquer une platine beaucoup plus large. J'ai été m'acheter du plexiglas très épais pour me faire une platine. D'ailleurs, j'ai vu qu'il en avait une très belle, et je vais honnêtement copier un petit peu ce que Cray a fait, parce que c'est vraiment plus que pratique, et ça permettrait justement là, quand il faut retirer de la matière, ne pas partir un petit peu en travers. La semelle n'étant pas... Alors là, ça va, parce que la semelle... Enfin, je dirais que l'inclusion qu'il y a à faire, elle est facile, mais le retrait de matière, pardon, parce que je ne sais pas si le mot inclusion est le plus adapté. Vous me le direz d'ailleurs dans les commentaires. Mais voilà, ça peut des fois basculer, et bon. Alors, vous me direz, ça ne se verra pas, il y aura les petits carreaux de coller dessus, mais quand même, on peut être amené à faire des choses et on a besoin de voir le fond. Donc voilà, je vais continuer tranquillement. Alors, l'inconvénient de cette petite affleureuse Makita, c'est que ce modèle que j'avais acheté ne dispose pas de variateur de vitesse. Alors, ça peut être un peu gênant suivant les types de fraises qu'on utilise. Alors, j'évite d'utiliser des fraises de trop gros diamètre, et puis surtout de faire des passes qui sont les plus petites possibles, 2 mm, 3 mm maximum, et d'aller doucement. Si je dois réinvestir d'ailleurs, très certainement dans un modèle de chez Makita, puisque après tout j'ai les supports, je pense que je prendrai un modèle supérieur avec un variateur de vitesse. Voilà. Celle-là restera en tant que, on va dire, affleureuse. Voilà. Alors voilà, ça, vous voyez, la matière s'en va, ça va. Alors vous voyez, on le voit peut-être un tout petit peu là, vous voyez où je passe mon doigt, voilà. Il faut faire attention parce que si on se décale un petit peu, la semelle n'est pas appuyée partout, voilà, là vous le voyez bien. Bon, premier essai, c'est pas si moche que ça. Je vais terminer, et puis voilà, je sais qu'il faut que je fasse une semelle plus grande. Mais comme le disent beaucoup de gens, et notamment tous ceux qu'on suit sur YouTube, nous les petits bricoleurs, on apprend de ses erreurs. Bon, il faut faire quand même attention, il ne faut quand même pas faire de trop grosses erreurs. Voilà. Ah, vous l'avez vu. Et voilà, quand je vous le disais, vous l'avez vu en direct. Voilà. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est vrai, c'est une première. Voilà, j'ai pris ce risque. Hein. Bon, si j'avais... je n'ai absolument pas touché à tous les bords. Ils sont vraiment magnifiques. D'ailleurs, Madame BBL m'a demandé de les laisser arrondis, donc ils vont rester arrondis. Et voilà, on est à la bonne profondeur. Donc pour un premier essai, je pense que vous pourrez dire dans les commentaires que c'est pas si mal que ça. J'ai d'autres projets... mais il faut que Babel prenne son temps aussi, et voilà.
eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à démonter tout ça pour récupérer la pièce. Ah bah oui, le double face, ça tient, monsieur BBL. Alors, je vous l'ai dit peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai fait ça avec des chutes. Des chutes, et alors j'ai aussi... oui, c'est pas encore la perfection, c'est vrai. Des chutes que j'avais encore de hêtre, parce que j'ai fait d'autres petits objets en hêtre, et pour à chaque fois je mets ces petites chutes, donc bah voilà, c'est utile. Au lieu de jeter des morceaux de bois, eh bien on peut toujours faire des choses très utiles. Donc voilà une vue. Alors vous pouvez constater que tout ce qui est le contour, c'est vraiment impeccable, ça c'est réussi. Par contre, bah, côté, vous voyez, côté plateau, heureusement que tout ça, ça sera... Il y aura de la colle à carrelage, à carreaux, un petit carreau, et que ça ne se verra pas. Donc je vais donner un tout petit coup de papier vert tout autour. Donc c'est un support relativement simple, hein. Ce qui est le plus compliqué évidemment, c'est de faire la partie défonceuse, parce que pour tout le reste... voilà, une fois que c'est fait, une petite vue donc du plateau avec ses pieds avant le collage. Alors je vous ai pas montré les pieds. Je les ai filmés, mais je crois que j'ai perdu mes rushs. Je sais pas pourquoi, mais bon. Bon, c'est pas quelque chose de compliqué, d'autant que vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de pieds. Hein. Donc je vais utiliser cette colle, vous l'avez déjà vu, hein, c'est une colle rapide, hein, qui a une bonne prise. Alors pourquoi j'ai mis du cache? Ben, tout simplement parce que souvent ça peut tacher quand on colle. Donc pour éviter que ça tâche, ben, j'ai préféré... et là encore, je vais utiliser la colle... la cyanoalicrate, comme m'a dit un youtubeur il n'y a pas longtemps dans ses commentaires, enfin si, il y a déjà un moment. Et pour faire une première fixation, mais je rajoute évidemment toujours ma colle à bois. Ainsi, il faut mieux que ça tienne quand même. Donc je fais des petites traînées, des petits tirets de colle, voilà. Et je vais mettre quelques points de cyanoalicrate. Ah, je le dis bien maintenant. Voilà, il suffit de mettre une petite goutte. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Depuis que j'ai découvert ça, je dois dire que je l'utilise fréquemment. D'ailleurs, j'ai toujours une commande d'avance dans mon placard. D'ailleurs, ça sert même à des amis pas très loin qui cassent des petits objets en bois parfois et puis qui viennent voir BBL, est-ce que tu as ta colle magique? Parce qu'ils ont essayé autre chose, mais ça ne tenait pas. Bon, donc je viens avec ils viennent et je leur recolle avec ma petite colle magique. Moi, je vous la conseille, si vous avez des collages à faire, c'est quand même très pratique. Hein. Allez, on n'en met pas qu'un, on va en mettre deux. Un petit recadrage. Alors au moment où je tournais cette vidéo, mes nouveaux serre-joints n'étaient pas encore arrivés, ils vont arriver. D'ailleurs je crois que c'est demain ou après-demain. Donc il va y avoir un autre jeu de serre-joints, alors ceux-là seront un petit peu plus longs. On va faire 30 cm. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus propre. On va essuyer la colle. Alors les pros qui regarderont cette vidéo vont chercher les petits défauts. Et ben, il y en a, hein. Honnêtement il y en a. Bon. Et puis si c'était trop parfait, c'est pas bien quand c'est trop parfait. Eh bien elle essaye d'être assez proche, pas de l'excellence, parce que je ne reste qu'un petit bricoleur, mais j'essaye quand même de faire au mieux. Et je trouve qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, il y en a qui le disent dans les commentaires, un BBL s'améliore. Bon, là, il n'a pas ses chaussures de sécurité, il a ses crocs. On va pas lui faire la remarque, quoique. Bon, il n'y a pas vraiment de risque, hein. Je ne déplace pas quand même des gros objets.
Voilà. Alors ça va sécher très vite. Voilà. Hop, on se retrouve dehors. On se retrouve dehors parce qu'il fait beau. Un petit carton sur le petit muret. Alors il y a eu de la ponçage, etc. Alors si vous voyez du papier cache à l'intérieur, c'est parce que comme il va y avoir de la colle et que je vais vernir pour un bon collage, eh bien il faut mieux que je ne mette pas de vernis sur tout ça. Alors vous voyez, ce petit système que j'utilise, vous pouvez le trouver dans des GSB, pas partout, mais par contre je peux vous dire qu'il y en a chez Action. Ah, je l'ai dit, Action. Ah zut, je voulais pas le dire. Oui, il y en a chez Action, voilà, deuxième fois. Et c'est très pratique parce qu'en fin de compte, c'est une fonction de pistolet. Et franchement, c'est vraiment idéal. Alors Bébé, elle aurait peut-être dû quand même mettre un petit masque, même si le vent n'est pas du... Oula, c'est un coup à le faire tomber ça. Hein. En plus, il y a quand même du vent aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais faire une seule couche. Qu'une seule couche pour le protéger un petit peu, le dessus. Encore que, comme dans la colle, il y a un petit peu d'eau. Encore où Madame Bébel touche un petit peu. Et quand ça sera terminé, eh bien, je protégerai la surface qui a été réalisée par Madame Bébel pour faire la deuxième couche de vernis. Ah, il y a Madame Bébel qui arrivait là. C'est pour ça que je regardais au loin. Madame Bébel vient jeter un œil. Donc même cette bombe, hein, c'est pareil, acheté en GSB. Non, je dis des bêtises. Pas acheté en GSB, acheté pareil chez Action. Alors là, j'en remets une petite couche, j'ai reponcé entre temps. Et alors, les puristes verront quelque chose, mais je vous laisse le mettre en commentaire. On verra, et je vous répondrai évidemment, mais il y a quelque chose de particulier là sur cette image. Enfin, je vais quand même vous dire sur la pièce de bois, hein. Mais il y a quelque chose de particulier. Mais c'est vous qui me le direz dans les commentaires. Et bien voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà. Alors je vous ai représenté encore la petite bombe de vernis avec le petit pistolet, hein, pour vous rappeler que vous pouvez les trouver dans ces magasins. Et c'est vraiment très pratique. Alors là, voilà, il est prêt. Et donc, c'est donc Monsieur Bébel va donc quitter la scène. Ah, merci les amis, franchement. Ah, je m'y attendais pas. Ah non, celle-là, pas du tout. Ah, une seconde fois. Bah oui, parce qu'il y a une seconde partie. Ah oui, il y a une seconde partie. Alors, la seconde partie, d'abord. Alors, pour cette première, Madame BBL n'a pas voulu que je la filme en train de faire la réalisation. Mais, elle a dit que pour la seconde réalisation que nous verrons dans quelques semaines, eh bien, elle était d'accord pour que je la filme un peu. Donc, voilà ce qu'a fait Madame BBL. Donc là, elle a fait son collage. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il y a une autre réalisation, on la voit un petit peu au-dessus déjà, hein, mais il faudra que vous attendiez encore un peu. Elle a fait son collage, elle va laisser sécher, et puis ensuite, elle va faire les joints. Elle va faire de jolis joints. Voilà, le voilà avec les jolis joints. C'est vrai, c'est sympa. Je dois dire que c'est très sympathique. C'est une belle petite réalisation, une idée de Madame BBL. Donc, que vous dire que cette collaboration a été pour moi efficace. Dites tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous à la chaîne de Brico Bois Loisirs, qui désormais est aussi la chaîne de Madame BBL. Voilà les amis, je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur du monde. J'espère vous retrouver, d'ailleurs, pour une nouvelle réalisation, qui ressemblera peut-être un petit peu à celle-ci, mais il va y avoir quelques changements quand même. Voilà. Merci les amis, retrouvez sur le site internet de BBL toutes les infos. Vous avez un QR code qui va s'afficher. Il suffit de le flasher avec votre téléphone et vous vous retrouvez directement sur le site. À très bientôt et merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi aussi les aventures désormais de Madame BBL. À bientôt.